Plus aucun doute n'est permis, le castor est bien passé par ici. J'ai enfilé mes chaussures de rando. C'est parti pour l'expédition. On va essayer de retrouver sa trace. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes sur place à l'île aux Moines. Oui, vous avez bien entendu. Et pourtant, on n'est pas dans le golfe du Morbihan, on est bien au bord de la Loire, sur la commune d'Ancenis. C'est l'île aux Moines, une île de Loire qui fait 33 hectares, 1,6 km de long, 300 mètres de large. Et cette île, elle a été acquise par le département de Loire-Atlantique en 2014 et 3 associations naturalistes sont en train de l'examiner de près. On va vous faire la visite de l'île aux Moines et vous dire ce qu'elle a d'intéressant du point de vue de la faune et de la flore. On y va, c'est parti pour la visite. Nous sommes à présent sur la plage, en bord de Loire, avec Jean Lebaille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes botaniste chargé d'études au Conservatoire botanique national de Brest, mais plus particulièrement à l'antenne de Nantes, c'est pour ça que vous êtes ici. C'est cela. Vous faites partie des structures qui sont en partenariat avec le département pour sa gestion des espaces naturels sensibles. On se trouve là donc sur l'île aux Moines. C'est quoi le potentiel du point de vue plutôt de la flore, puisque c'est plus votre registre de cette île-là? Alors, sur le plan de la flore, on a ici une grande variété, une grande diversité de plantes qui sont spécifiques à la vallée de la Loire. Ce sont des plantes qu'on dit ligériennes. En l'occurrence, on a quantité de végétation. C'est le cas notamment ici sur les berges de forêts dites alluviales qui hébergent des arbres emblématiques tels que le lorme lisse, qui est la particularité, contrairement à l'orme champêtre, on va retrouver aussi ici, d'être résistant à la graphiose. Et on va retrouver aussi tout un ensemble de prairies qui traditionnellement ont été utilisées par les agriculteurs pour l'élevage, mais aussi pour la fauche. Pour le pâturage. Pour le pâturage, oui, et pour la formation de fourrage, la création de fourrage. Donc on imagine assez bien l'intérêt qu'il y a du point de vue environnemental, de biodiversité, de préservation, mais est-ce qu'on peut imaginer aussi que les gens puissent venir les voir, ces espèces qu'on connaît pas beaucoup ? Oui, tout à fait. Justement, aujourd'hui, on voit que se développent justement toutes sortes de sorties qui permettent aux gens de les éduquer à la découverte de l'environnement, de leur environnement, et à mieux le préserver, je dirais. Donc là, on est sur la grève. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme petite plante ? Alors, on le voit là sur les limons qui se sont déposés au fil du temps, au fil du retrait de l'eau. On va découvrir des petites espèces annuelles, pionnières, comme ici le petit souchet brun, qui est une petite cyperacée, une plante proche des graminées. Et on va retrouver aussi quantité de germination de petits arbres. En l'occurrence, là, il s'agit du saule blanc. Tout petit pour l'instant. Voilà, c'est ça. Alors on le voit, les plantes se sont adaptées à ce type de milieu et forment des sortes de rosettes. C'est le cas là, de ce plantain, le plantain majeur. Mais aussi c'est le cas de toutes ces petites plantes de la famille des brassicacées, la famille du chou, comme ces roripes, là en l'occurrence le roripe sylvestre. Mais là on n'est pas sur des espèces rares, on va dire. Non, mais vraiment spécifiques, adaptées à ce type de milieu. On va les retrouver essentiellement sur les grèves. Avec Freddy Hervochon, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge des ressources, des milieux naturels et du foncier. Nous sommes donc sur l'île aux Moines que le département a acquise en 2014. On connaît peu cette politique d'acquisition des îles du département. Il y en a eu d'autres aussi. Tout à fait. Alors c'est une politique effectivement qui mérite d'être connue puisque c'est une politique qui a été confortée en termes de compétences par la loi, puisqu'on vit aujourd'hui une révolution au niveau des compétences, mais sur la
compétence espace naturel sensible, Mhm. le département est conforté. Il est conforté notamment parce que nous avons la capacité à avoir une taxe d'aménagement qui vient alimenter cette politique et qui nous permet d'avoir des moyens et un budget pour acquérir ce type d'îles qui sont très importants au niveau naturaliste. Alors ici, dans la région d'Angers, il y en a 3 Oui. qui ont fait l'objet d'acquisition. Donc l'île aux Moines, l'île Kerguelen, Kerguela, Kerguela, oui, et l'île de Bernardo. tout à fait. Il y a d'autres îles aussi Bien sûr. de Loire. Mhm. C'est quoi l'objectif de l'acquisition de ces îles? Alors, l'objectif, c'est bien un objectif de préservation des espaces naturels, puisque ces îles offrent une diversité faunistique et floristique de grande valeur. Donc on a un double objectif dans ces acquisitions, c'est à la fois acquérir pour maîtriser le foncier et après pouvoir gérer ces îles pour favoriser la biodiversité et en même temps pouvoir accueillir du grand public. Oui, ça reste un objectif quand même. On ne met pas sous cloche la nature. Il faut Exactement. que les gens puissent venir s'y promener. C'est envisagé d'ores et déjà sur ces îles-là, l'île aux Moines où on se trouve? Alors aujourd'hui, la phase d'acquisition a pris plus de 10 ans. Donc ça prend du temps, la maîtrise foncière, et nous rentrons dans la phase de l'élaboration du projet de gestion. Mhm. Donc ce projet de gestion va démarrer fin du mois avec l'ensemble des partenaires, les collectivités locales, les associations d'environnement, pour définir les travaux et la gestion que nous allons mettre sur cette île, dont un des axes sera l'ouverture au grand public. Donc on peut considérer que cette ouverture interviendra d'ici 1 an ou 2. D'accord. Alors, vous avez parlé des associations. Elles sont présentes justement aujourd'hui. Bretagne Vivante, LPO, la Ligue de protection des oiseaux, le Conservatoire de botanique nationale de Brest. Ils sont là tous les 3, puisqu'ils ont fait l'objet aussi du renouvellement d'une convention avec le département récemment pour un montant de 372 000 € sur 3 ans. Quel est le rôle de ces associations? Comment vous travaillez avec elles dans cet objectif qu'on a décrit? Elles ont un rôle clé. Parce que pour nous, ce sont des partenaires. Je ne souhaitais pas qu'on renouvelle simplement administrativement ces conventions, puisqu'on a un travail historique avec ces grandes associations environnementales qui rayonnent dans le département, mais en France pour certaines. Elles sont notre partenaire parce qu'elles nous apportent toutes leurs connaissances et leur expertise au niveau de la qualité de nos espaces naturels. Parce qu'avant de gérer, il faut connaître, et pour connaître, il faut avoir cette connaissance, et cette connaissance, elle nous est apportée grâce à ces associations et à travers ces contrats, dont l'un des objectifs, mais pas le seul, est de nous apporter une connaissance à travers des inventaires naturalistes. Je suis avec Gwenola Caringan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Bretagne Vivante, association naturaliste qui fait partie des associations qui vont travailler avec le département sur l'inventaire de cette île aux Moines. Alors même si l'inventaire n'a pas encore été fait, vous avez déjà repéré quelques potentialités du site, et notamment les frênes devant lesquelles on se trouve. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Oui, tout à fait. Donc les frênes qu'on a devant nous, ou partout sur le site, ont la particularité d'avoir été taillés en tétard, ce qu'on appelle la taille tétard. Mhm. Donc il consiste à couper régulièrement sur un cycle de 7 ans, par exemple 10 ans, qui consiste à couper les arbres, les branches et à laisser le tronc. D'accord. Et donc ça crée, alors déjà ça crée un port particulier, donc on appelle les arbres têtards. Alors, dans d'autres régions, ça peut être d'autres termes qui sont utilisés. Et ces arbres ont la particularité de permettre l'accueil d'insectes qu'on appelle les insectes saproxylophages, donc qui se nourrissent du bois un peu dépérissant. La particularité des frênes têtards, c'est que à force d'être taillé, on a un tronc, la base du tronc, le haut du tronc, là où on a la couronne de branches qui sont régulièrement taillées. Ouais. On a la formation d'un terreau à la base, au centre du tronc. Et ce terreau a la particularité d'accueillir les larves des insectes. On a fait quelques mètres et on est à côté de la Boire, le fameux bras mort du fleuve, qui peut aussi accueillir certaines espèces. Oui, alors donc c'est un habitat intéressant parce que c'est un habitat communautaire intéressant du fait de la présence de ce boisement humide. Mmh. Il permet d'accueillir donc des amphibiens, dont une des espèces est le pélodite, qui est un tout petit amphibien persillé de vert. Et puis on a aussi pas mal de libellules qui font leur cycle. Donc les larves vivent dans
dans les mares. Mhm. Et on pense qu'il y a un bon potentiel aussi sur ces boires. Je suis à présent avec Romain Battard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'études à la LPO 44. LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux. Les îles de Loire, elles ont un intérêt ornithologique pour vous ? Oui, elles ont un intérêt ornithologique sur plusieurs aspects. Tout dépend des îles du couvert végétal, mais oui, il y a un intérêt sur toutes les îles de Loire. Elles sont peuplées en oiseaux, justement, ces îles Oui, de Loire ? elles sont peuplées en oiseaux, dont des espèces menacées d'extinction. On parle des oiseaux ici, sur l'île aux Moines, on parle des oiseaux du bocage, avec le chardonneret élégant, notamment un oiseau que beaucoup de personnes connaissent, mais qui n'imaginent pas la perte qu'a subie cette espèce-là au cours des 20 dernières années en Pays de la Loire. Qui est de l'ordre d'un oiseau sur deux, quasiment, qui a disparu en 20 ans chez nous. Donc il y a des espèces menacées sur ces îles de Loire. Oui, il y a des espèces menacées et il convient de conserver les habitats de ces espèces-là. D'où l'importance aussi des acquisitions du département, par exemple, dans cet objectif de conservation. Oui, conserver l'existant et améliorer, faire toujours mieux, c'est aussi un objectif qu'on a à la Ligue pour la protection des oiseaux. Alors là, sur l'île aux Moines, il y a une particularité qu'on devine derrière nous. Derrière nous. C'est quoi exactement ? Alors en fait, c'est une falaise sableuse qui est tous les printemps habitée par l'hirondelle de rivage. Donc il y a une petite hirondelle qui a la particularité de creuser des terriers dans le sable. Donc c'est une espèce qu'on va retrouver à peu près partout chez nous sur les bords de Loire en alimentation, mais qui niche pas, qui trouve pas forcément une falaise adéquate pour elle. Et ici, c'en est une. Donc là, l'idée, c'est de, pareil, conserver aussi l'habitat pour qu'elle puisse continuer à nidifier ici. Voilà, pour qu'elle continue à nicher là, donc préserver la grève, éviter que les bêtes, par exemple, fassent s'effondrer la falaise. Donc ça va être ça l'action. Voilà, que le vous allez principal avoir. enjeu ici, en favorisant cette grève-là pour l'hirondelle de rivage, on favorise aussi cette grève-là pour le martin pêcheur, par exemple, qui est aussi une espèce menacée à l'échelle européenne. Donc voilà, tout ça contribue à la préservation des oiseaux et pas que. En conservant la grève, on conserve aussi des habitats pour le castor notamment, qui est présent ici, qui a été. Il y a des traces. Voilà, il y a des traces, qui a été trouvé et qui est suivi par nos amis du groupe mammalogique breton notamment. Donc voilà, tout ça va dans le même sens. C'est déjà la fin de notre émission sur l'île aux Moines. On serait bien resté un petit peu plus longtemps, mais il faut laisser les vaches, les rosalies des Alpes et autres hirondelles de rivage tranquilles, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, l'île aux Moines soit ouverte au public. Affaire à suivre. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.